Mais mieux vaut avoir un diplôme, ne pas s'en servir, que de ne pas avoir de diplôme et passer son temps à critiquer ceux qui en ont. On peut être entrepreneur, on peut être créatrice de contenu à plein temps et c'est beaucoup de travail. On peut aussi être maman et on peut avoir le temps pour nous s'il y a une bonne organisation. Est-ce que ça paye d'être créatrice de contenu et comment une créatrice comme toi gagne sa vie? Créatrice, dire j'ai 1 million de followers, mais j'ai du mal à payer mon loyer. Parce que c'est pas les followers qui font que t'as de l'argent finalement. C'est les marques qui veulent travailler avec toi. Tu peux avoir 100 000 abonnés et énormément bien gagner ta vie aussi. Qu'est-ce que ça fait d'être dans le top 5 Miss France? Est-ce que cela t'ouvre des portes? Après, ta vie devient quoi? Il y a eu ma participation au clip de l'artiste Gadjou et Magie. Tant que vous n'aurez pas travaillé aussi dur que ceux que vous admirez, n'essayez pas d'appeler leur succès chance. En soi, moi ce que j'essaye de transmettre à travers mes réseaux, c'est l'authenticité à 100%. Quand j'aime pas, j'en parle pas, mais en tout cas je vais pas dire ah j'aime bien juste parce qu'il y a de l'argent derrière. Quel est ton projet pour éduquer tes enfants, les protéger face à Internet? Alors, Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode. Ça fait très longtemps, vous ne m'avez pas vu en podcast. Je suis très ravi aujourd'hui de recevoir une sœur, une très grande fierté, une Miss, ancienne Miss, on va dire comme ça, une créatrice de contenu, entrepreneuse, plein de choses, pas mal de casquettes. Aujourd'hui, on va pouvoir un peu décortiquer l'univers un petit peu de l'entrepreneuriat, l'univers de la création de contenu, l'univers de l'association, et aussi on va aussi décortiquer un petit peu qu'est-ce que ça fait d'être une femme, qu'est-ce que ça fait d'être une mère aussi, qui est créatrice de contenu, pas mal de choses, vous allez découvrir, mais surtout vous allez apprendre à connaître une personne que j'ai suivie durant ces dernières années, je l'ai vue aussi sur les réseaux sociaux, et j'ai pas eu la chance de la connaître plus que ça, et aujourd'hui on va tous apprendre à la connaître. Bienvenue à Justine Camara dans ce podcast. Comment tu vas? coucou, ça va et toi? Merci beaucoup. Ça Merci va très de m'inviter. Il faut savoir que on n'a jamais fait connaissance. C'est là qu'on va faire connaissance Exactement. en live. Et ça va se passer devant vous. En tout cas, merci d'être là. Merci d'avoir accepté Merci à l'invitation. Avec grand plaisir. Pour ceux qui te découvrent pour la première fois, je sais que c'est Mhm. pas une tâche assez simple. Comment tu te présentes, toi? Donc je m'appelle Justine Camara, j'ai 29 ans. Je suis donc originaire de la Guinée, créatrice de contenu, entrepreneur d'une marque de cosmétiques qui s'appelle Jolika Beauty, où principalement mes produits sont produits en Guinée, à Conakry. Oh, produit en Guinée. Ouais, produits en Guinée, Ok. ouais, notamment le beurre de karité. Et je suis aussi, comme tu l'as dit, maman récemment de jumelles de 1 an. Bravo. Bravo, on a vu ça aussi. T'es né, si je me rappelle bien, le même mois que moi, le 30 novembre 1996. T'es né toi. le 30 novembre aussi? Non, le même Ah, mois. ok, le Je suis même né le mois. 27, juste 3 jours avant. Sagittaire ou pas? Sagittaire. Ouais, le Même meilleur équipe. signe. Je On n'ai peut- jamais entendu de défaut sur les Sagittaires. On peut dire ça. Du coup, toi, si je commence un petit peu par la chose qu'on connaît encore tous de toi, en 2000, je crois que c'est en 2017, tu te hisses au top 5 des plus belles femmes de France. Déjà,